Merci bien, messieurs les journalistes. Ce que vous devez savoir, c'est que la victoire à l'élection présidentielle que nous célébrons aujourd'hui dans toute la République démocratique du Congo, ce n'est pas une surprise pour nous autres. Ça ne nous surprend pas, puisque cette victoire est méritée. Ce n'est même pas la victoire de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est la victoire du peuple congolais. C'est le triomphe de la vérité. C'est le fruit d'un grand travail abattu dans un laps de temps, un travail qui est visible. Mais sur les journalistes, comme vous le savez, quand Pape est arrivé dans ce pays, nous avions dit que Pape a une mission spéciale, c'était de venir donner le deuxième mandat au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et beaucoup n'ont pas cru à cela. Et nous venons de voir. Et nous avons prédit 70% dans l'une de nos vidéos, devant votre micro. Nous avions prédit 70%, voilà, je viens de réaliser 73%, que le reste d'autres candidats devraient se partager. Donc c'est pour vous montrer que, messieurs les journalistes, c'est une victoire méritée. Donc Tshisekedi vient de montrer qu'il est aimé par le peuple congolais. Il est avalé par le peuple congolais. Tous ces candidats-là, quand Pape est arrivé, ils étaient où? Ils étaient dans la foule. Mais Félix Antoine Tshisekedi était avec le père de l'Église catholique, qui avait une mission spéciale de venir Wender Tshisekedi pour son deuxième mandat. Et voilà, aujourd'hui, il vient de gagner. Et je ne vois pas quelqu'un qui peut contester. Mais même s'il y a des contestations, ben moi, celui qui conteste cette élection de Félix Antoine Tshisekedi, mais moi, je peux dire que c'est un incroyant. C'est un incrédule, puisque leur père, ils se disent catholiques. Mais leur père était venu pour Wender Tshisekedi. Il est parti. Pensez-vous qu'autre chose allait se passer? Non, c'était la victoire. C'est le début de la victoire de Tshisekedi. Il y a encore un travail qu'il a fait. Il avait promis que je vais faire le Congo, l'Allemagne, l'Afrique. Et moi, je tiens à ça. C'est que le centre financier, là, ce n'est pas le début de l'Afrique, de l'Allemagne d'Afrique. Tout ce que nous voyons comme infrastructure, c'est ça, l'Allemagne de l'Afrique. Cet homme a la volonté. Nous disions aux gens, cet homme a la volonté de changer ce pays. Il ne croyait pas. Théodore Rungo, concernant son recours là à la Cour constitutionnelle, mais il n'est pas la première fois de faire ça. Il a toujours fait. Il a quel pourcentage? Il a combien? 0, un monsieur comme ça, il n'a même pas le poids de poids plume. Donc, ce sont des simples, c'est la galerie, tout simplement. Il sait qu'il ne peut pas gagner. La Cour constitutionnelle va prononcer seulement la vérité. C'est la volonté du peuple. Ça ne peut pas me déranger. Je sais qu'il est tenté de faire la galerie comme il est habitué de faire la galerie à Serengoï, mais il sait que le président de la République est déjà élu puisque d'autres candidats qui étaient dans la course avec lui l'ont déjà félicité. D'autres présidents de l'Afrique, tout comme de l'Occident, l'ont déjà salué et félicité. Donc, ce qui nous reste pour le moment, c'est l'investiture du chef de l'État à la date fixée. Parler de l'annulation de l'élection ou des élections, c'est crever tout en étant debout. Ça, ce sont des faux problèmes. On ne peut pas regarder cela. Les gens sont en train de s'amuser. Mais la réalité est là. Même le jour de l'élection, tout le monde sait que c'est Félix Antoine Tshisekedi qui a été élu. Donc, monsieur le journaliste, il n'y a pas match. Tshisekedi a convaincu le peuple congolais. Et pour le moment, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut défendre la RDC comme Félix Antoine Tshisekedi. Et le peuple congolais sait. Et ce qui manque dans le chef, dans des autres candidats ou de ceux-là qui l'ont accompagné à l'élection comme candidat, c'est savoir faire, connaître ou faire la lecture des signes du temps. Ça, c'est la période de Tshisekedi. Vous pouvez monter de ça. On disait chaque fois devant votre micro, ça c'est la période de Tshisekedi. Tshisekedi a convaincu les gens. Je sais que le pouvoir de Tshisekedi, c'est un pouvoir divin. C'est Dieu qui en est l'auteur. On disait toujours ça. Et nous avons vu les résultats
que le pouvoir est là, il est réélu. Ce que nous acclamons, je vous ai dit que ce n'était pas, et ce n'est pas même une surprise pour nous. Nous, on savait qu'il allait toujours passer, puisque le peuple est derrière lui. Ce qu'il a fait, Tshisekedi a surpris les gens. Tshisekedi, la chance pour ce pays, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est pourquoi vous avez vu d'autres politiciens soutenir Félix Antoine Tshisekedi, puisque pour le moment, il n'y a que lui. C'est sa période, il n'y a pas match. Je vais demander à Moïse Katumbi de ne plus allumer le feu, puisque lui-même sait qu'il n'a pas terminé sa campagne. Et de tous ces candidats, il n'y a que Félix Antoine Tshisekedi qui a battu campagne sérieusement de lui jusqu'à la fin. Chercher à allumer le feu, à révolter les gens, ça ne sert à rien, puisqu'il va sortir, il en sortira toujours perdant. Aujourd'hui, pour le moment, il n'y a pas, pour le moment, c'est question d'être sportif. Je sais que Moïse Katumbi, c'est un sportif, c'est un dirigeant de l'équipe de Mazembe, c'est un sportif. Il doit prendre ses résultats de manière sportive. Donc, il doit saluer le président, appeler le président de la République, de saluer et le féliciter. C'est tout ce qu'il doit faire. Chercher à faire autre chose là, il n'aura pas gain de cause. Donc, le peuple congolais a sanctionné ce qu'il fallait sanctionner et le peuple congolais a compris que pour le moment, c'est Félix Antoine Tshisekedi qui doit diriger la RD Congo puisqu'il défend le Congo valablement à tous les niveaux. Il a le verbe dans sa bouche. Il est capable de défendre le Congo à toutes les instances du monde. Donc, le gouverneur Katumbi n'a qu'à mettre de l'eau dans son vin pour calmer ses compatriotes du Katanga, pour leur faire voir que ce n'est pas la fin du monde. Ils doivent encore se préparer. D'autres candidats doivent se préparer pour 2028. Et je ne sais pas s'il y aura élection, puisque le peuple congolais peut décider autrement. Et comme vous le savez, c'est là qui avait prédit, comme pasteur, prophète qui avait prédit qu'il n'y aura pas d'élection en 2023. Moi, je peux dire qu'ils avaient raison, mais ils se sont trompés seulement de la période. Hein, ils ont raison, mais ils se sont trompés seulement de la période. L'élection en 2023 devait avoir lieu, mais ils voyaient, au lieu de parler de 2023, au lieu de parler de 2028, ils parlaient de 2023. Puisque le peuple congolais doit décider autrement pendant ces 5 ans qui commencent d'ici là. Donc le peuple congolais va changer les choses, étant donné que Félix Antoine Tshisekedi, il est le seul pour le moment qui défend ce pays et qui a la volonté de changer ce pays, qui aime ce pays. Il n'y a pas quelqu'un d'autre comme Félix Antoine Tshisekedi pour le moment. C'est son temps. Ça c'est le temps Tshisekedi. Mais c'est le journaliste. Eux-mêmes savent que c'est le temps Tshisekedi. Donc pour vous, Nanga peut venir en gros dans ce pays de Kinshasa, entrer en vainqueur. C'est difficile. Tout le monde peut rêver. Mais ce serait difficile pour lui, puisque le peuple congolais est déjà éveillé. Le peuple congolais ne peut pas vendre ce pays. Le Congo n'est pas à vendre. S'il se réfère à l'entrée de l'AFDEL dans ce pays, c'est puisque le peuple congolais avait déjà vomi M. Mobutu. Mais aujourd'hui, le peuple congolais est derrière Félix Antoine Tshisekedi. Il l'a démontré lors des élections que Félix est voté massivement. Et nous avons prédit que Tshisekedi sera élu à 70%. Mais il a fait quand même 73%. Donc, ce côté-là, monsieur le journaliste, sache bien que monsieur Nanga, il a choisi une très mauvaise piste. Il doit rentrer à la raison. Donc, s'il est vraiment congolais, il doit quitter les camps et rentrer au pays, demander pardon. Puisque nous avons un président de la République capable de pardonner. Mais dire qu'il va venir en vainqueur ici, et comme AFDEL est entré, c'est difficile. Dites-lui qu'il doit revenir à la raison. S'il est vraiment il est congolais, il doit revenir à la raison, voir que où est l'intérêt, privilégier l'intérêt des Congolais. Comme message que je peux transmettre au président de la République,
Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, président élu, réélu par le peuple congolais. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Pendant votre campagne, on vous a vu seul devant le peuple. Vous avez répondu à toutes les questions posées par le peuple congolais. Je n'ai pas vu quelqu'un d'autre répondre aux préoccupations du peuple congolais. Vous avez été seul, comme Jésus devant Ponce Pilate. Vous avez répondu à toutes les questions. Et c'est vous qui étiez devant le peuple. Je n'ai pas vu quelqu'un d'autre. Et cette fois-ci, avec ces 5 ans, faites tout ce que votre volonté vous demande. Je sais que vous êtes quelqu'un qui est conduit par l'Esprit Saint. Que Dieu vous aide à diriger ce pays. Que personne ne vienne vous influencer. Puisque vous avez été seul, comme Jésus devant Ponce Pilate. Vous avez répondu et vous avez convaincu le peuple congolais. Personne, que les partis ne viennent pas vous imposer les gens. Vous seul, en tant que garant de la nation, en tant que quelqu'un qui aime ce pays, je pense que vous allez choisir les gens avec qui vous allez travailler. Le peuple congolais est au-dessus de nos recommandants politiques. Le peuple congolais est au-dessus de nos partis politiques. Donc, le président de la République, cette fois-ci, que votre conscience travaille pour satisfaire le peuple congolais. Puisque le peuple congolais vous réclame. Et cette fois-ci, votre conscience doit travailler. Et les partis politiques, les recommandants ne peuvent pas vous influencer. Nous savons votre connaissance, votre volonté. Vous avez la volonté de changer ce pays. Et nous sommes témoins. Nous sommes en train de vivre tout ce que nous voyons aujourd'hui. Toutes les infrastructures, c'est vous, Félix Antoine Tshisekedi. Les centres là, financiers, c'est vous, Félix Antoine Tshisekedi. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, là où vous avez amené le Congo, nous voulons garder cet élan de développement avec vous. Que Dieu vous aide, que Dieu vous assiste. Nous ne devons que prier pour vous. Que Dieu vous aide et que Dieu soit avec vous pour que vous puissiez donner la solution aux préoccupations du peuple congolais que le peuple vous a présenté lors de votre campagne, puisque vous avez été seul. Vous n'étiez pas deux. Accompagné par votre épouse. Tout le monde n'était pas là. Le peuple a attaqué Félix Antoine Tshisekedi. Posez des questions à Félix Antoine Tshisekedi. Aujourd'hui, vous êtes le garant de la nation. Le peuple vous a relevé la confiance. Vous avez la solution aux problèmes. Le problème du courant, le problème d'eau potable, les infrastructures. Je pense que cette fois-ci, comme vous aviez promis, la gratuité de l'enseignement va monter jusqu'aux humanités, comme vous avez promis. Et nous avons l'espoir qu'avec vous, le Congo va décoller. Avec vous, il y aura le changement. Avec vous, le Congo, c'est l'Allemagne de l'Afrique. Tout le monde viendra ici, au Congo, viendra chercher les emplois. Nous sommes sûrs avec vous, puisque vous êtes homme des paroles. Tout ce que vous dites, vous les réalisez et vous aimez le pays. Ce qui nous intéresse, c'est l'amour de la patrie. Vous avez l'amour de la patrie. Vous défendez le Congo. Que Dieu vous bénisse. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, président de la République. Merci.